Alors, 2023 a été une année nulle à chier. 2023 est enfin terminé. Vous savez ce qui est le mieux? On a survécu. Non, franchement, j'étais vraiment pas partie pour. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur cette année formidable qui a été 2023 et je vais vous parler de 2024. Je répondrai ensuite à quelques petites questions qui m'ont été posées. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez voir, je vais essayer vraiment de vous proposer des trucs cool pour 2024. Donc, abonnez-vous pour pas rater ça. Franchement, mais pour ceux qui ont suivi un peu cette année, ça a été une catastrophe. Que ce soit d'un point de vue personnel, thune, motivation, santé, il n'y a rien qui a été. Je vais quand même faire un petit point, mais vous allez voir. Donc, en janvier, j'ai ouvert cette chaîne sur laquelle j'ai franchement proposé un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos santé mentale, gaming, culture pop, lifestyle, on va dire. Enfin, vraiment, j'ai proposé un peu de tout. Jusqu'à mars, j'ai plus ou moins quand même tenu mon rythme. Mais alors, de avril à septembre, alors là, ça a été n'importe quoi. Mais j'ai repris le rythme vers octobre, là. Et quand même, hein, malgré ce fluctuement chelou de milieu d'année, vous avez été environ 380 à me suivre dans cette aventure foireuse, donc déjà, merci à vous. Et alors, ceux qui le savent, j'ai aussi Twitch, mais là, c'est encore pire que YouTube. Bah, carrément une période où j'ai disparu, hein, genre tout cet été, j'étais plus là. Ceux qui sont au courant, cet été, j'ai eu d'énormes problèmes de thunes, hein, merci la CAF, qui a tout simplement arrêté de me verser mes aides. Voilà, sachant que je ne vis pas assez des réseaux, je gagne un tout petit peu de sous, mais vraiment, c'est que dalle. Donc, je me suis retrouvée pendant 2 mois avec 0 € de versés sur mon compte. Hein. Sauf que y a plein de gens qui me disaient « Ouais, mais si tu fais attention... » Oui, si je fais attention, certes, mais j'ai un loyer, j'ai Internet, j'ai un téléphone, j'ai de l'électricité... Bref, il y a des factures, je pouvais pas les envoyer paître, hein. Donc je me suis retrouvée à plus de 900 € de découvert. Voilà, je paye encore actuellement les pots cassés, c'est-à-dire que j'ai des frais bancaires tous les mois maintenant. C'est génial. Voilà, on adore. Mais malgré tout, vous avez été quand même quelques-uns à rejoindre la commu sur Twitch, donc ça fait plaisir. Bon, certes, on était loin de l'objectif que j'aurais rêvé d'avoir, mais franchement, vu ce qui s'est passé, plus de 2 personnes, c'est déjà un miracle. Après, tout le reste qui a été problématique, c'est beaucoup de problèmes donc de santé et des problèmes familiaux. Ça, j'en parlerai peut-être dans mes vidéos un jour. Et une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que je vous ai dit que j'avais sorti des tas de types de vidéos et que j'en avais sorti quand même un petit paquet, mais plusieurs ont disparu. Tout simplement, vous allez voir, en 2024, beaucoup de choses vont changer, notamment les formats vidéo, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, bon, en 2024, je ne vais pas non plus prendre des résolutions immenses que je suis pas sûre de tenir. Vous allez peut-être espérer quelque chose que je ne vais pas vous offrir. Donc, je vais plus, on va dire, vous partager mes envies, mes rêves pour 2024 et tout faire
pour y arriver. Bien sûr, je le dis, c'est sur Instagram que je partage le plus de petites choses de mon quotidien. Donc si jamais il y a des hauts, des bas, des choses comme ça, ce sera plus sur Instagram qu'il faudra aller. Alors, première chose par contre qui va être sûre, c'est que ce décor-là va être amélioré. Déjà, vous avez dû voir qu'il y a un petit changement au niveau des lumières. C'est un test. Je teste des trucs. Ça va se faire, on va dire, dans les temps à venir, dans les semaines à venir. Je peux pas vous dire exactement. En tout cas, le plus vite possible, j'espère. Ensuite, comme je l'ai dit, beaucoup de vidéos ont disparu de la chaîne tout simplement parce que cette année, il va y avoir non pas une chaîne, mais deux. Tout d'abord, cette chaîne-là, sur laquelle je vais me concentrer sur, on va dire, deux choses. La première, c'est la santé mentale. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis bipolaire et depuis peu, on m'a diagnostiqué un TDAH. Donc j'ai pas mal d'idées, que ce soit vous parler de choses personnelles, que ce soit vous parler un petit peu de choses plus générales. Il y aura aussi des vidéos un peu perso, un peu lifestyle. Rien de très précis, ça va dépendre. Peut-être quand je vais refaire le décor, le filmer pour vous montrer tout, voilà. Un peu les coulisses. Et après, vous aviez bien aimé, j'ai l'impression, ma vidéo anecdote où je vous avais raconté plusieurs anecdotes, dont une fausse. Et je pense que je vais garder l'idée des anecdotes. Et un truc que j'aimerais faire, qui vient de Reddit et qui est pas très présent en France, ce sont les threads d'horreur. Non, je déconne, ça tout le monde le fait. En fait, il y a un truc qui s'appelle Am I the asshole, qui pourrait se traduire Est-ce que je suis le trou-duc? Voilà, en gros. Et c'est des gens qui racontent des anecdotes, mais alors des fois, mais hallucinantes, mais la majorité étant en anglais. J'ai envie de vous proposer des versions du coup traduites, c'est mieux. Voilà, je pense que ça peut être un truc assez sympa et qui reste un peu dans le côté anecdote. Donc la chaîne NG and Dust sur laquelle vous êtes sera vraiment un peu axée santé mentale, vie privée, anecdotes, avec quand même de temps en temps des touches d'humour. Et ensuite, là, il y a que les vieux abonnés de la première heure qui vont s'en rappeler, mais tel le phénix qui renaît de ses cendres, nous allons retrouver la chaîne Pulp Culture qui est repartie depuis déjà un mois. Donc déjà, si vous étiez un ancien abonné mais que vous êtes parti parce que je ne postais plus rien, revenez, c'est bon, c'est reparti. Sur cette chaîne, pour ceux qui du coup n'y ont jamais été, n'hésitez pas à y aller du coup. C'est une chaîne centrée sur la culture populaire et il y a plusieurs formats, donc ceux que j'appelle entre guillemets les pulp culture, c'est-à-dire que on va prendre un sujet. Par exemple, j'avais fait le steampunk et j'avais analysé un petit peu différentes œuvres, un petit peu l'historique du steampunk, comment c'est apparu, quand, les œuvres majeures, voilà, il y a ce genre de trucs. Ou encore dans les pulp culture, on peut retrouver des films versus réalité, on va dire, où j'avais fait par exemple une vidéo qui s'appelait La Maison des Mille Morts, et du coup la suite The Devil's Reject, un de mes films préférés, que j'avais comparé à une vraie famille de tueurs, la famille Bender, et essayer de voir un petit peu les points communs, les différences, et donc voir si c'est lié. Ensuite, il y a un autre format qui là est plus court, qui s'appelle en gros les micro-critiques, où je vous présente des films. Donc je vous fais en gros un résumé, je vous donne un peu l'avis global qu'on peut trouver sur internet, et je vous donne mon avis et mon ressenti personnel. Et là, du coup, n'hésitez pas si vous avez des films à me proposer. J'en ai déjà une liste, mais il y en a jamais assez. Par contre, je le fais essentiellement sur des films, parce que sinon, si je le fais aussi sur des séries, ça risque d'être un peu plus compliqué, sauf s'il y a qu'une saison, ça peut être jouable. Dans les micro-critiques, il y aura, ça je l'avais encore jamais fait, les critiques à chaud. Donc là, par contre, ça peut être aussi des séries. Vraiment un truc qui vient de sortir, et je vous donne mon avis,
et je vous le résume vraiment sur ce que je ressens sans vraiment avoir pris du recul. Là, je vous partage vraiment ce que je pense, ce que j'en ai ressenti, surtout si c'est des trucs très attendus. Et le dernier point que j'aime bien, c'est les superstitions culturelles. C'est un peu le nom que j'ai donné, hein, voilà. Mais en gros, j'avais fait des vidéos du type pourquoi faut pas passer sous une échelle, pourquoi il faut pas mettre le pain à l'envers et pourquoi il faut pas se passer le sel de main en main. Allez sur ma chaîne Pulp Culture, vous verrez, il y a déjà des trucs, c'est trop bien, c'est vraiment, si vous aimez la culture pop, les films, les séries, les grands thèmes de la culture pop, les superstitions, genre de conneries, n'hésitez pas, le lien est évidemment en barre d'infos. Au niveau de la programmation, j'espère qu'elle ne va pas changer, mais en gros, ce qui est prévu, c'est que sur cette chaîne-là, les vidéos sortiront le lundi soir à 18h30. Et sur la chaîne Pulp Culture, ce sera les samedis à 10h30. Vous avez maintenant les 2 dates, donc mémorisez bien, ce sera une vidéo par semaine sur chaque chaîne. Au niveau du gaming, par contre, je vous avoue que ça va passer un peu au second plan. Tout simplement parce que je ne vais pas avoir, je pense, le temps de faire 2 vidéos par semaine, hein, donc une ici, une sur Pulp Culture. J'ai ouvert une chaîne de gaming, mais du coup j'ai rien dessus, tout simplement. Et du coup pour Twitch, pour l'instant c'est un peu entre parenthèses, tout simplement parce que j'ai décidé d'axer 2024 vraiment sur YouTube. Donc pour l'instant, Twitch est entre parenthèses. Je ne dis pas que j'y serai jamais, hein, il se peut que j'y sois, notamment si j'ai des potes qui veulent faire des collabs. Je cherche toujours des gens pour jouer à Among Us, je dis ça comme ça. Mais globalement, c'est pas ma priorité. Ensuite, complètement à côté, j'ai aussi envoyé mon roman Résurgence Z, dont j'ai déjà parlé, à une maison d'édition, enfin à plusieurs maisons d'édition d'ailleurs. Donc j'ai peur. Me laisse pas. Aide-moi. Aide-moi. J'ai peur. Je t'aime. Retiens-moi. Prends ma main. je suis dans l'attente, hein, c'est sûr que les gars ils peuvent pas te répondre en 2 jours. J'ai aussi envoyé ma candidature, mon CV, lettre de motivation et tout le bordel pour un job, mais c'est pas encore. Mais c'est pareil, croise les doigts pour moi parce que ça peut être un vraiment gros tournant dans ma vie. Déjà, j'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions qu'on m'a posées par rapport à 2024 et à ce qui allait se passer. Et je vais donc répondre aux autres questions qu'on m'a posées. La première question de Sébastien est une question très simple, mais qui m'a fait beaucoup plaisir, puisqu'il m'a simplement demandé comment ça va. Et c'est vrai que ces derniers mois, donc la fin 2023, ça n'allait pas, comme je l'ai dit. Mais je me suis bien reprise en main, là. Je repars à fond. J'ai beaucoup plus de motivation. J'ai fait du tri dans mon entourage et tout ça. Donc, clairement, ça va. Maintenant, ça va. Ensuite, David, qui m'avait posé beaucoup de questions sur 2024, m'en a posé une qui m'a beaucoup fait rire, qui est « Est-ce que ton chat va continuer à apparaître subitement pendant tes vidéos ?» Oh Wicked Gar, qu'est-ce que tu es beau! Alors là, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Pour le coup, ce serait à lui. Mais
Bah écoute, il n'est pas apparu dans cette vidéo, sûrement pour me faire mentir, voilà. Mais je ne sais pas. Il y a de fortes chances que de temps en temps, ils passent et ils viennent squatter. Véro m'a demandé quel était mon meilleur et mon pire souvenir de 2023. Mon pire souvenir, franchement, j'en ai au moins 3. Dont 2, voilà, que je ne souhaite pas aborder pour l'instant parce que c'est familial. Mais sinon, en tout cas, c'était vraiment le moment où j'ai compris que je n'aurais plus du tout d'argent. Je peux vous dire que ça a été un très gros coup dur et surtout ça a duré longtemps. Par contre, le meilleur, c'est un peu triste à dire, mais j'en ai aucun qui me vient en tête. Je dis pas que j'ai rien vécu de positif, attention, mais j'ai rien qui m'a particulièrement marqué. Donc j'ai aussi Lady Retro qui m'a demandé pour 2024. Je pense que j'ai fait le tour. Et on a Ardono avec qui j'ai fait des photos quand j'étais encore modèle. Je vais vous en mettre un petit peu. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Je vous mettrai le lien en dessous, en barre de description. Et il m'a donc demandé mes coups de cœur 2023, tout domaine confondu. En musique, il y a clairement le dernier album de Maneskin. Et j'ai découvert le groupe Stray Kids, où je suis hyper en retard, mais la K-pop, c'est vraiment pas le truc que je suis le plus. Mais voilà, je suis en amour total avec Lily Félix. Donc, voilà, en roman, je suis obligée de vous parler de Dessous de lit de Poppy Kowalski, qui est juste génial. Merci Poppy pour ce roman, il est super. C'est un petit peu une sorte de mélange entre Alice au pays des merveilles, qui se passerait dans un monde plus Burton, Monsieur Jack, tout ça. C'est inspiré un petit peu de tout ce qui est les romans Chair de poule, tous ces trucs-là. Voilà, en roman, mon coup de cœur, c'est celui-là. Alors, en 2023, j'ai pas été au cinéma, il me semble. Donc déjà, ça résout le souci. Donc, j'ai essentiellement été sur des plateformes de streaming. Donc, ce que je vais vous dire, il y a des trucs qui sont réellement sortis cette année, mais il y en a d'autres qui datent peut-être de plus longtemps, mais que je ne connaissais pas avant. Donc, moi en tout cas, c'est mes coups de cœur de cette année parce que c'est ce que j'ai découvert cette année. En film, il y a Zom 100, Bucket of the Dead, la liste des morts, je sais pas exactement. C'est adapté en fait d'un manga du même mangaka que Alice in Borderland, donc j'ai cliqué direct. Et c'est avec des zombies, donc c'est pépite, c'est très humoristique, c'est complètement barré, j'ai adoré. Zombie? Restons dans, du coup, les trucs adaptés. La série One Piece, faut savoir que moi, je n'ai pas accroché au manga, mais la série, j'ai été plutôt agréablement surprise. Une bonne adaptation, assez cool. J'en ai même parlé dans une vidéo qui est sur mon autre chaîne. N'hésitez pas à y aller. Complètement rien à voir, j'ai adoré la série, qui est une mini-série sur Netflix, Painkiller, qui retrace la crise des opioïdes aux États-Unis et qui parle voilà de comment on en est arrivé à une situation aussi dramatique et catastrophique que ce qui se passe aujourd'hui. Et pour terminer avec Netflix, j'ai adoré l'émission À l'épreuve du diable, qui est une émission de télé-réalité, on va dire. Et ils font différentes épreuves, mais qui demandent des réflexions. Franchement, faut regarder cette série
en étant reposée et concentrée, parce qu'il y a des épreuves, je pigeais même pas les règles, pour tout vous dire. Mais c'était vraiment très intéressant, parce que ça change des téléréalités complètement stupides qu'on a d'habitude. 나를 치면 나도 너를 친다. 인간의 악랄함을 다시도 느꼈고요. À côté de ça, je vais juste dire rapidement The Walking Dead Daryl Dixon, qui je sais même plus sur quelle plateforme à la base, parce que ça se passe en France. Et oui, Daryl, l'un des meilleurs persos de la série, qui n'existe même pas dans le comics, qui se retrouve en France. Franchement, c'était assez sympa. Je pense que j'ai quand même pas mal parlé pour une vidéo aussi basique que 2023-2024. Mais en tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur ce qui devrait se passer cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à la chaîne Pulp Culture. On se retrouvera donc une fois par semaine ici, une fois par semaine là-bas. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous dis donc à samedi sur Pulp Culture et à dans une semaine ici même. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourselves, get ready.